Hello hello, nous sommes actuellement lundi, je viens de regarder la date et j'ai de nouveau oublié, 21 août. Je termine maintenant dans 5 minutes ma pause midi, du coup je me suis dit que je vais vite commencer le vlog. Je suis en télétravail, peut-être que ce sera du télétravail toute la semaine parce que vu que j'ai eu des symptômes coco, voilà, il est possible que je reste toute la semaine en télétravail. J'avoue que je suis encore un peu middle. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog de la semaine passée, j'étais vraiment très malade ce week-end. Donc bref, j'ai mis mon petit t-shirt que je vous ai montré dans l'unboxing de la semaine passée, Muse, donc faire de ma vie un best-seller que j'aime trop. Donc voilà, comme ça vous le voyez, je rappelle que toujours en barre d'infos, vous pouvez trouver mon lien affilié, mais je ne touche pas de rémunération sur ce lien. J'ai un code promo LauraSweelings15 si ça vous intéresse, surtout qu'il y a un tout nouveau batch automne qui est sorti, qui est pépite. Voilà, je vais bientôt passer commande, c'est-à-dire j'attends mon salaire. Donc bref. Mis à part ça, alors j'ai reçu de Casterman, il m'envoie toujours ça par un coursier privé en fait, donc j'ai reçu ça très tôt ce matin, à 9h30 je pense. Donc j'ai reçu 3 mangas, donc je vais essayer de les lire cette semaine, vu que ce sont des mangas, il y a moyen. Donc Les Survivants d'Ormélion, le tome 1. Je sais plus ce que j'ai demandé ou ce que je n'ai pas demandé, mais vu que c'est des mangas, je vais les lire. Blank Space de Kumakura. Et celui-là, je sais que j'ai demandé, c'est le tome 2 de Valse à 3 sœurs. J'avais adoré le tome 1, donc voilà, j'ai hâte de les découvrir. Et j'ai commencé sinon, mais je suis pas encore très loin, hein, je suis à la page 41, 1000 pertuis de Julia Thévenot. Ici, ce sont les épreuves non corrigées que j'ai, c'est le livre 1. Voilà, il sort, je ne sais plus quand il sort exactement, mais moi j'avais adoré Julia Thévenot dans Bord de terre, et alors le petit roman qui est sorti chez Sarbacane, vraiment tout petit, qui était tout rose et tout ça, j'ai oublié le titre. Ici on retrouve Julia dans un univers plus au niveau, enfin plutôt magique, voilà, rien à voir avec Bord de terre. Ici on suit Horty, qui est une petite sorcière qui apprend à découvrir la magie, mais aussi ses limites et ce qu'elle peut faire et ne peut pas faire quand elle... Enfin voilà, on apprend assez jeune qu'elle a fait des bêtises qui vont avoir des conséquences probablement sur la suite du livre. Elle apprend la magie le mercredi avec sa tante. Sinon elle va à l'école des communs, sauf qu'à l'école des communs elle n'est pas censée parler de magie, et en fait elle va se lier d'amitié avec un petit garçon, mais elle va un peu trop lui en révéler. Donc voilà, on va voir où ça nous emmène. Je suis vraiment pas encore loin, mais j'aime beaucoup la plume de Julia, qui a vraiment elle a sa propre narration, sa propre tonalité, enfin vraiment elle a une plume qui nous emporte très vraiment bien à elle. Je trouve qu'on reconnaît la plume de Julia Thévenot en lisant ses romans, on se laisse complètement emporter. Et alors j'aime bien parce que il y a un petit côté comique, parce qu'en fait Horty, elle a 2 sœurs, une qui est adolescente et puis l'autre qui est sa petite sœur, c'est Ronce. Et Ronce, c'est vraiment comme elle dit à un moment, elle est increvable. C'est-à-dire que cet enfant mange tout ce qui passe devant elle, même des pastilles de la vaisselle, etc. Comme si de rien n'était. À un moment, elle la met dans la machine à laver et elle enclenche la machine à laver. Du coup, elle tourne avec la machine à laver, mais elle ne meurt pas. C'est un enfant increvable. Voilà, il y a des petites scènes comiques comme ça. Par exemple, à un moment, bon, je vais pas trop vous en révéler non plus, mais c'est tout au début, hein. À un moment, elle fait Horty, elle trouve un rat mort avec Corentin, et je sais pas, il commence à caresser le rat mort, à dire oh ça colle, ah ça doit être du sang, mais c'est dégueulasse en fait. Enfin je sais pas, j'adore Horty, j'adore cet univers. Je sens que ça va être juste une pépite au niveau de l'écriture. C'est un diptyque, donc voilà, il y aura 2 tomes, et voilà, je sais pas, je trouve ça trop bien. Je sens que je vais adorer. Je pense que ça risque d'être un coup de cœur, à voir comment ça se développe, mais j'aime déjà beaucoup les personnages et les personnages et l'univers installé, donc j'ai hâte de découvrir la suite, et surtout ça se lit très bien. Voilà, je retourne bosser, donc je vous reprends tout à l'heure. J'ai encore été livrée de 2 livres, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on est désormais mardi. J'avance petit à petit, pas très vite dans ma lecture, mais c'est parce que j'ai fait d'autres choses tout simplement. Mais j'aime toujours autant. Mais bref, du coup, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, par contre il a été dégommé, il est plein de colle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait c'est pas la faute de la poste, hein, c'est celle qui a emballé les colis. Il y avait de la colle là, il y avait de l'alcool là, j'ai dû décoller chaque page une par une, et elles collent de nouveau ensemble. Parce qu'en fait le colis a été mis dans la colle de l'enveloppe, donc bref, c'est pas grave, hein, mais bref, du coup j'ai reçu un livre de la rentrée littéraire, le premier livre que je reçois de la rentrée littéraire de chez Charleston, donc Autant des damnés et des bénis, alors
Ayobami Adebayo. Je sais pas du tout en plus avec les accents et tout comment on prononce, mais voilà. C'est par la lauréate du prix littéraire des Afriques 2020, ça a l'air juste génial. Donc voilà, je vais essayer de pas le faire traîner dans ma palette comme d'habitude. Et alors un livre aussi que j'attendais avec impatience, il s'agit du nouveau Marie Pavlenko, donc Rita, qui est tout petit. Ce sera peut-être ma prochaine lecture. On verra bien, mais il est écrit très grand en plus, hein, donc ça va être très vite lu. J'aimerais bien lire au plus vite possible, les livres de la rentrée littéraire pour ne pas les accumuler et pour ne pas les traîner sur 2 ans. Hein. Donc voilà, pour les réceptions du jour, je vais éviter que un livre ne touche celui-ci, parce que j'ai pas envie que tous mes livres collent, donc je vais le mettre à part, je ne sais pas où, mais bref, pour pas que j'oublie non plus. Voilà, pour les petites réceptions du jour, ça y est, ma boîte aux lettres commence à recevoir les nouvelles réceptions. Elle était très calme ces temps-ci, là maintenant ça recommence à bouger. Hello, je vous retrouve avec un chignon parce qu'il fait super chaud. Je crois que je vais me poser peut-être un peu dehors, je ne sais pas. Je viens de mettre Enzo au lit, on est mercredi. Mercredi il est 20h moins quart. Donc j'ai mis Enzo au lit assez tôt par rapport aux autres jours, je suis contente, j'espère que il sera bien parti, mais il a une grosse journée, donc du coup normalement ça devrait aller. Je suis toujours dans Millepertuis, aujourd'hui je n'ai pas de livre à vous montrer en unboxing parce que il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres à part une facture. J'aurais préféré des livres. Hein. Donc voilà, ça je vous en parle quand j'aurai fini. Par contre hier, donc déjà j'ai commencé aussi un autre livre, la bibliothèque des livres brûlés, de je ne sais plus qui, je vous en parlerai, je crois que je suis à la moitié, ça se lit assez vite. Là, hier, j'ai lu un petit manga, j'ai lu Valse à 3 sœurs de Minome Mashida, c'est le tome 2. J'avais adoré le tome 1 et ce tome 2 est dans la même veine en fait que le premier. Ici, on suit 3 sœurs qui cohabitent, voilà. Elles vivent ensemble dans un appartement. Ah voilà, Enzo pleure. Je suis vite terminée. Elles vivent ensemble dans un appartement en fait quand leur maman est décédée. Je me souviens vaguement du tome 1, enfin si je m'en souviens, mais il me semble que c'est la maman qui décède et puis le papa les abandonne. Donc leur maman est décédée d'une maladie et le papa a décidé d'aller vivre ses rêves du coup et de les abandonner et de les laisser à sa sœur. Donc elles vivent chez leur tante jusqu'au moment où elles ont assez d'argent pour habiter ensemble. On est au Japon et... Je vais aller trop loin. On est au Japon et en fait on est dans plein de scènes quotidiennes en fait de ces 3 sœurs qui ont une jolie harmonie. On est déjà en partie en pleine immersion dans le Japon, dans la culture japonaise, etc. Mais surtout dans cette harmonie familiale, dans leurs relations entre elles, dans leur petit quotidien en fait finalement assez banal mais qui est assez lumineux. Je trouve que c'est une saga de manga assez solaire où finalement il se passe pas grand chose mais c'est juste adorable à souhait. J'adore. On a vraiment un sentiment de douceur en lisant cette saga, de tendresse. Ça pétille aussi de bonheur en fait. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup passer du moment avec ces 3 sœurs. Donc, écoutez, c'est une saga de manga que je vais continuer avec grand plaisir. Maintenant, je vais aller voir Enzo. Vous constaterez que la journée est magnifique et qu'il ne fait que pleuvoir aujourd'hui. On a eu des orages. La factrice vient de passer. Dans la boîte à lettres, il y avait ce joli graphique coquelicot. Ça va être vite lu aussi. Je vais le lire aujourd'hui, je pense d'ailleurs. Comme ça ne traînera pas. Et dedans, on avait une jolie illustration. Et hop, ici, une illustration qui, je pense, est composée de graines de coquelicot à planter. Voilà. C'est chouette parce qu'en tant que lectrice le Duc du coup, elle nous envoie à chaque fois ça avec des petits goodies en plus qui accompagnent le graphique. Et comme ce sont des jolies illustrations, je suis contente. Et alors, un roman que j'attendais avec impatience, c'est celui-ci que j'ai reçu de chez Big Bang. Et regardez-moi ça, comme il est beau! Il est trop beau. Ici, on voit donc des... Je vais essayer de vous montrer un peu plus. Il y a des dragons, il y a plusieurs animaux, un phénix, dragon, etc. Il est trop beau. Je vais voir un peu comment, si l'intérieur a quelque chose de spécial. Oh bah oui, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. Donc voilà, ça c'est un nouveau roman chez Big Bang qui m'a l'air, ma foi, assez sympa. Et je sais pas, je vous fais n'importe quoi. Donc voilà pour les réceptions du jour. Hello, on est jeudi soir, je vais vous faire un petit point lecture. Premier livre que j'ai terminé, c'est Millepertuis de Julia Thévenot. Qu'est-ce que c'était savoureux, c'est une lecture absolument truculente, d'une originalité incroyable, vraiment. J'ai adoré la dynamique familiale, et puis, je trouve que vraiment l'autrice a une plume qui pétille, qui frétille, qui pique en même temps. Elle nous emporte vraiment dans un univers bien à elle, avec des
des petits clins d'œil parfois, par exemple, à des univers magiques tels que Harry Potter, mais par contre c'est un univers complètement décalé et qui n'a rien à voir. Elle s'est vraiment réapproprié cet univers de magie, de fantaisie. C'est très difficile de faire original, je trouve, avec tous les livres qui ont déjà été traités autour de la magie depuis Harry Potter. Et là, c'est une claque. Franchement, c'est incroyable. J'adore la musicalité de sa plume. J'adore son ton. J'adore l'atmosphère. J'ai adoré les personnages qui sont tous complètement loufoques. Il y a vraiment un petit côté bizarroïde en fait dans tout ce roman. Et puis on a évidemment ce personnage Dorothy qui est le personnage central. Qu'on suit d'abord tout enfant et puis qui grandit petit à petit et qui apprend un peu à s'émanciper du foyer familial, qui devient femme, qui doit apprendre, ben voilà, qui doit apprendre tout simplement, qui apprend à devenir une sorcière, mais aussi à gérer un petit peu ses rapports avec les communs, donc les humains, ses premiers amours aussi, qui va se retrouver prise dans une suite de rebondissements incroyables. Il y a un petit côté dramatique aussi, il se passe plein de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment... ici, les sorcières sont complètement atypiques, en fait, parce que... quand on voit, par exemple, Horty et ses sœurs, elles peuvent faire tellement des choses où nous, en tant que parents, on verrait ça, faire nos enfants ça, on serait en mode panique. La maman des trois gamines, enfin pour elle c'est complètement normal. Elles font de ces expériences, mais en fait elles sont quasi immortelles en fait. Hein, donc voilà, elles font plein de choses. Et puis même avec les humains, parfois elles font des choses tellement qui sont pas ok, mais en fait on s'en fout, c'est que des humains. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté vraiment très décalé, très je m'en foutisme un peu. On les laisse complètement on les laisse quand même être très indépendantes, je trouve, ces enfants, faire un peu leurs expériences par elles-mêmes, faire des erreurs, ce qui est très important. Voilà, j'ai adoré ce roman qui est haut en couleurs, cette petite Horty qui a perdu son or et qui m'a mis la chanson de la Reine des Neiges en tête pendant tout le long. Mais j'ai perdu le nord. Désolée. C'était incroyable, c'est difficile de rendre justice à ce roman tellement c'était un ovni, vraiment un ovni littéraire. Je ne peux que vous conseiller de foncer découvrir cette histoire. C'est une merveille. Ensuite hier j'ai lu une BD, j'ai lu Curie Society, dans laquelle on suit en fait ici trois jeunes femmes d'âge différents qui intègrent un cursus scolaire scientifique. Elles sont toutes les trois en coloc du coup dans une même chambre et en fait un soir elles vont être testées pour intégrer la Curie Society, donc la société de Marie Curie, une société secrète qui cherche à mettre en avant bien le travail des femmes scientifiques. Et puis finalement, elles vont se retrouver un peu impliquées dans une sorte de mission, voilà. Il y a un petit côté Totally Spice, je trouve, qui est assez sympa. Mais vraiment, c'est une BD vraiment très intelligente, féministe, très intéressante, où on apprend plein de choses, c'est très enrichissant. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé les planches aussi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, c'est très mouvementé. Ouais, on apprend plein de choses en fait en lisant ce texte et puis c'est chouette de voir ces femmes mises en avant, de voir des femmes ici vraiment extrêmement intelligentes, capables de faire plein de choses. Voilà, j'ai trouvé cette BD vraiment très bien amenée. Voilà, les planches sont très modernes et enfin voilà, c'est plein de rebondissements. Il y a un petit côté film d'action, mais plus je vous dis à la Totally Spice. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette bande dessinée, donc je ne peux que vous conseiller d'aller la découvrir. Et enfin, j'ai terminé aussi la bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque, je ne sais pas comment on prononce son nom, je ne sais même pas quelle est la nationalité de cette autrice, née en Pennsylvanie, elle est américaine. Donc ici, en fait, on suit trois femmes à des endroits différents et j'allais dire à des époques différentes, pas vraiment parce qu'il y a que quelques années différentes entre chaque, mais on en suit une en 1944 aux États-Unis, une en 1933, alors je sais plus maintenant laquelle c'est en 1933,
crois, en Allemagne, et l'autre c'est en 1936, je crois, à Paris. Voilà, en 1936 en France. Il va y avoir un lien entre elles, hein, mais là, au début, toutes leurs histoires sont complètement indépendantes. Donc, on a Althea qui, elle, est en 1933, c'est le début de la montée du nazisme, le début de la montée au pouvoir d'Hitler, etc. Et donc, elle voit cette Allemagne changer petit à petit. Au début, elle va avoir des fréquentations assez mauvaises. Et puis voilà, elle va évoluer à travers le temps. Ensuite, on a Anna qui, elle est en France, et elle a fui Berlin pour trouver refuge, parce qu'en fait, je regarde ce que le résumé dit pour pas trop vous en dire. Donc en fait, c'est une juive et elle a fui Berlin justement parce qu'elle était juive. Est-ce que je peux dire que... Non, ça je vais pas dire. Il y a un truc par rapport à quelqu'un de sa famille, mais je vais pas dire. Et donc bref, elle cherche à sauver les livres parce qu'elle a été témoin d'autodafé, etc. Et elle cherche à sauver des livres brûlés puisqu'elle travaille dans une bibliothèque allemande. Et ensuite, on a Vive qui est récemment veuve en 1944. Et elle, en fait, elle cherche à... en gros, il y a un travail, enfin il y a de la censure dans tout ce qui est livres envoyés aux militaires, etc. Et elle essaye de militer contre ça et de s'opposer à ce que c'était un sénateur, je ne sais plus maintenant, je sais plus si c'est un sénateur ou je sais plus, voilà, sa position dans le gouvernement américain. Mais voilà, il y a quelqu'un à New York qui essaye de censurer pas mal de livres, d'en interdire certains, etc. Et elle lutte contre ça. Et oui, voilà, il tentative d'un puissant sénateur, voilà, de censurer ces éditions pour l'armée. Voilà, donc il y a des livres qui sont envoyés aux soldats, et il a des livres qu'il ne veut pas voir être envoyés, qu'il ne veut pas. Il y a des livres que ce sénateur refuse de voir envoyer à l'armée, et du coup elle milite contre ça. Et voilà, on va avoir toute une histoire, trois histoires du coup, hein, autour de ces trois personnages qui vont finalement se retrouver liés à un moment. Et puis voilà, j'ai trouvé ça, c'est une histoire sur la Seconde Guerre mondiale, avec tous les côtés un petit peu évidemment... tout le côté horreur de ce qui se passe. On s'intéresse surtout beaucoup aux livres, évidemment, à tout ce qui est autodafé, littérature, enfin les livres interdits, la censure, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est évidemment nazisme, dénonciation, enfin voilà, tout ce qui accompagne aussi un peu résistance, etc. Et c'était très intéressant, très bien amené. J'ai trouvé que avoir ce côté littéraire amène une touche d'originalité par rapport à tous ces nombreux livres qu'on a en fait par rapport à cette période, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je trouve que on montre aussi l'importance des livres et l'importance de défendre les livres et défendre la liberté, la libre expression, mais surtout d'interdire, enfin d'empêcher en fait la censure des livres, à quel point c'est important d'avoir l'accès à la lecture, à la littérature, etc. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant, très bien amené, très chouette roman. Et du coup là je suis en train de lire cette BD là, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Et après j'ai commencé une épreuve non corrigée de chez Le Duc, donc je vous en parlerai sûrement aussi un petit peu. Je sens que ça va être une très belle journée. Alors là, vous voyez un peu plus clair, mais en vrai, il fait genre super sombre. Il est 7h30 du matin. Il y a un bel orage dès le réveil. J'ai l'impression qu'on est en hiver, là, d'un coup. Il va y avoir ce manque de luminosité dès le matin. Et il pleut énormément. Et je dois sortir déposer mon fils au stage. Wouhou. On est dimanche midi, je suis un peu KO parce que hier on a fait une grosse fête des voisins chez nous, donc toute la journée j'ai nettoyé, etc. Écoutez un audiobook, je vais vous en parler d'ailleurs. Je vous ferai un petit point lecture à mon avis ce soir sur toutes mes lectures. Là je suis toujours dans La Reine des baleines que j'ai pas du tout avancé hier. J'ai lu un autre livre entre temps, j'ai lu Royal Blood, j'ai lu la BD que je vous avais montré. Donc voilà, là j'attends de finir La Reine des baleines pour clôturer ce vlog. Je vous aurais pas pris de masse, mais voilà, j'ai eu un week-end quand même assez chargé. Donc bref, je vais me poser un peu au soleil parce que là il fait beau. On va profiter des quelques rayons de soleil en Belgique. Je me fais un café parce que je suis crevée. Et puis voilà, il est possible que je m'endorme pour faire une sieste. Hello, je viens comme prévu clôturer le vlog, je crois qu'il doit être 15h, quelque chose comme ça, avec mes avis lecture. Je vais commencer avec cette bande dessinée qui était vraiment un vrai ovni.
on en sort de la lecture en se demandant un peu si on a compris ce qui s'est passé. Et je crois que finalement l'interprétation est un peu libre à tous et qu'il faut plus surtout s'imprégner de l'ambiance de la bande dessinée, des sentiments, des émotions que les planches dégagent et des sentiments que ça engendre chez le lecteur. C'est très contemplatif, très poétique. On a une histoire finalement assez brutale puisqu'en fait ici on suit une jeune femme qui vit un peu dans un château qui semble abandonné depuis des années en fait, vraiment un château en mauvais état. Et elle et les autres femmes attendent que les hommes rentrent de la chasse pour en fait pour sacrifier, hein, donc pour tuer, donc sacrifier la jeune demoiselle qu'on suit. Mais c'est assez finalement assez onirique, assez on se perd un petit peu entre le réel et le fictif, on se perd un petit peu entre ouais tout ce qui est rêve, tout ce qui est vrai ou pas, parce qu'il y a vraiment des planches où voilà, on sait pas trop si on est dans les rêves du personnage, si ça se passe vraiment, mais c'est un univers un peu plus magique. Enfin voilà, c'est un petit peu spécial. Je crois pas que ça plaira à tout le monde parce que c'est une bande dessinée vraiment, comme je vous dis, c'est un vrai ovni. Et je crois que on peut très bien ne pas du tout accrocher. Moi, j'avoue que j'ai été complètement convaincue par les planches que je trouvais très belles. Vraiment, c'est des très grosses planches où au final, c'est vraiment très contemplatif. Il y a très peu de dialogue et surtout, c'est en fait il y a très peu de couleurs. Vous voyez à chaque fois les planches se limitent à 1 ou 2 couleurs par planche. Les personnages n'ont pas de visage. Du coup, voilà, ça a vraiment tout un côté un petit peu gothique, un petit peu morbide, un petit peu Tim Burton comme ça au niveau de l'ambiance. Moi je l'ai trouvé très belle cette BD, mais voilà, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. J'ai lu Royal Blood de Amy Carter, qui est un roman du coup young adulte, dans lequel on suit une jeune fille. Est-ce que j'ai oublié son prénom? Comme d'habitude, oui. Ça va me revenir. Evie, qui en fait elle est une bâtarde, hein, de la fille cachée du roi d'Angleterre. Il y a eu un petit changement, donc c'est la famille d'Angleterre comme on la connaît, sauf que s'il y a eu un changement dans le sens où c'est Édouard VII, je pense, qui n'a pas abdiqué, et du coup bah, il y a une autre lignée en fait sur le trône, et puis il n'y a pas évidemment toutes les personnes de la monarchie actuelle qu'on connaît, mais voilà, elle s'imprègne quand même de base de la monarchie anglaise. Donc voilà, c'est pas du tout un roman fantastique ni rien, c'est vraiment un roman contemporain où on réécrit un petit peu l'histoire. Et donc Evie est la fille cachée du roi. Personne n'est au courant de cette affaire, et à un moment elle va devoir intégrer en fait la monarchie pour diverses raisons, alors qu'elle a toujours vécu éloignée, pas du tout acceptée par sa famille. Elle pense que son père la déteste, etc. Enfin voilà, elle se sent vraiment comme une bâtarde, mais elle va devoir intégrer la monarchie, et forcément à un moment le secret va exploser, et toutes les conséquences qui vont découler. Il y a aussi toute une enquête un peu autour d'un meurtre. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus. C'était vraiment sympathique à lire, c'était pas non plus le roman de l'année, ça ne révolutionne pas le genre, mais c'était sympa, des chouettes personnages. J'ai bien aimé l'intrigue, je me suis pas ennuyée, je trouve qu'il y avait une bonne dynamique. Voilà, franchement c'était un chouette roman qui se laisse lire tout seul, dans lequel on s'ennuie absolument pas. Les personnages peut-être parfois un peu stéréotypés, mais encore je trouve que pas mal se remettent justement en question, et c'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple elle a une sœur, enfin demi-sœur. J'avais un peu peur de tomber dans les stéréotypes au niveau de la demi-sœur et de vite me lasser à ce niveau-là, mais en fait je trouve qu'il y a une belle évolution entre ces deux personnages-là aussi, sans trop vous en dire. Voilà, je trouve que c'est un roman jeunesse, mais qui fait preuve quand même d'une belle maturité. J'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé ça assez addictif, assez prenant. Voilà. Et du coup j'ai lu et terminé maintenant Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand. J'avais très peur, il traînait dans ma palle, alors que ce livre me faisait très envie à la base, parce que rien qu'au niveau du travail éditorial, je le trouve splendide ce livre. Il est trop beau, il brille là, et même les pages à l'intérieur et tout ça, je trouve qu'il y a un très beau travail. Par exemple au milieu, on a tout un carnet de notes en fait, et qui s'accompagne d'illustrations. Je trouve que le travail éditorial est vraiment magnifique. On a les en-têtes de chapitres qui sont aussi très jolies, je trouve. J'en avais une juste là évidemment. Voilà, comme ceci. Voilà, au niveau du travail éditorial, je le trouve très beau. Du coup c'était mon côté superficiel qui voulait vraiment aimer ce livre, et finalement j'ai eu des avis négatifs, et du coup je l'ai commencé en me disant... J'étais assez hésitante, assez frileuse, et finalement j'ai beaucoup aimé ce roman jeunesse dans lequel on suit
je viens de le lire et j'ai déjà oublié le nom du personnage, Rohan, et à chaque fois je l'appelais Rohan, qui est un peu forcé de passer son été chez son oncle qu'elle n'a encore jamais vu et qui vit complètement isolé sur un gros tas de cailloux, une île perdue au milieu de la mer. On sait qu'elle est forcée à passer son été là-bas pour être un peu coupée des réseaux sociaux et pour voilà, pour tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose dans son école, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et en fait, elle va vite se rendre compte qu'il se passe des choses assez étranges enfin, chez son oncle. Et en fait, tout ça va tourner autour de la mythologie des sirènes, etc. J'ai beaucoup aimé, parce que, alors, déjà, j'ai beaucoup aimé l'oncle et Rohan et leur dialogue. J'ai trouvé ça vraiment assez drôle, parce que l'oncle est vraiment un homme assez acariâtre, mais qui n'hésite pas un peu à casser Rohan quand elle sort des trucs. Vous savez, à lever les yeux au ciel et à sortir des répliques qui m'ont fait vraiment décrocher pas mal de sourires. J'ai beaucoup aimé vraiment la dynamique entre ces deux personnages. Et puis j'ai aimé ce monde très marin, très... on explore aussi toute la flore sous-marine et aussi les dangers de... Enfin, les dangers de l'homme, enfin plutôt les dégâts que l'homme peut créer sur cette flore sous-marine, la faune et la flore d'ailleurs, et les dangers le danger que ce serait pour les sirènes, etc., que les hommes découvrent leur existence. Voilà, donc il y a toutes des réflexions par rapport à ça également, mais surtout on se perd dans les eaux, on se perd vraiment dans cet océan, mais dans ce côté vraiment merveilleux de l'océan, avec ici c'est pas des sirènes en fait, c'est des néréides, je crois, nelfides, c'est des nelfides. Mais voilà, ça s'apparente aux sirènes. Il y a aussi, on aborde un peu la grossophobie aussi, mais vraiment de manière très superficielle. Hein, mais voilà, j'ai beaucoup aimé la dynamique de ce roman, j'ai beaucoup aimé me perdre dans ces pages, et surtout c'est les personnages qui m'ont vraiment convaincue ici, parce que je les ai trouvés vraiment très sympathique, et j'aime beaucoup quand les personnages ont vraiment du piquant en fait, et ici clairement ils ont du piquant. C'est un livre vraiment qui se dévore, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a vraiment cette sensation estivale en lisant, donc c'était parfait pour la saison. Donc personnellement moi ça a vraiment été une très bonne lecture. Et du coup j'ai commencé un audiobook, mais en fait je vais pas le finir aujourd'hui, du coup autant vous en parler dans un prochain vlog. En plus j'ai oublié le titre, c'est le premier audiobook en français en tout cas de Brandon Sanderson, mais j'ai oublié le titre. Mais pour le moment j'adore. Il me semble, j'ai pas lu le résumé, mais ça a l'air plutôt d'être de la jeunesse. Mais j'adore parce que là aussi le narrateur est complètement piquant, etc. Mais bref, je vous en parle dans un prochain vlog. Mais je pense que ça risque d'être un coup de cœur et que je vais acheter le livre après. Bref, du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.